Bonjour, on a le plaisir d'avoir avec nous professeur Roubi qui va nous parler de l'inflammation et de la vaccination dans le cadre de syndrome coronarien aigu et pas que. Bonjour. Alors en effet, merci de l'invitation. Il y a à la fois un travail de consensus européen récemment publié qui a été renforcé par un travail de consensus nord-américain publié ces derniers jours sur l'intérêt de la vaccination dans les maladies cardiovasculaires au sens large. Alors le plus haut niveau de preuve jusqu'à présent est contre la grippe dans le post-infarctus immédiat, mais également beaucoup de données dans l'insuffisance cardiaque. Et cette année, le congrès de la Société européenne de cardiologie a été très riche en données, à la fois concernant la grippe, beaucoup, un peu le VRS et le pneumocoque. On a eu des données internationales et surtout danoises de très larges effectifs, plusieurs centaines de milliers de patients, ou plutôt de sujets, puisqu'il s'agit de populations générales, ont été randomisés et ont montré à la fois pour la grippe la diminution des événements cardiovasculaires, en sachant qu'en revanche, c'était la population générale et que l'étude était négative sur le critère principal qui concernait plutôt la grippe, mais en ce qui concerne les événements cardiovasculaires, il y a une nette diminution. De même, concernant le VRS, une diminution importante des événements liés à l'aggravation des pathologies sous-jacentes, mais là on manque de données sur le plan cardiovasculaire. Des données chinoises également qui ont montré l'impact favorable de la vaccination contre la grippe, et puis des données françaises qu'on a publiées avec l'assurance maladie montrant chez des patients insuffisants cardiaques la diminution de la mortalité, 22%, après vaccination contre le pneumocoque et un effet obtenu en moins d'un an. Donc tout cela est en faveur du mouvement général qui est de recommander la mise à jour, tout simplement de suivre les recommandations de vaccination chez nos patients cardiovasculaires, insuffisants cardiaques bien sûr, mais finalement tous les patients cardiovasculaires, en particulier les coronariens. Les recommandations doivent être suivies également bien sûr en fonction des recommandations nationales et locales. Et en France, on a la chance, entre guillemets, d'avoir une simplification puisque certaines indications sont maintenant sur l'âge. Par exemple, le pneumocoque, 65 ans, tout sujet de plus de 65 ans, si on concerne l'essentiel de nos patients cardiovasculaires, doivent être protégés. Et c'est une seule dose, ce qui va simplifier beaucoup les choses. Je vous remercie. Est-ce qu'il fallait introduire dans nos courriers types, soit d'hospitalisation, soit consultation, il fallait inclure un petit paragraphe? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je suis tout à fait d'accord, c'est une bonne question. Le collègue médecin généraliste est bien sûr au cœur de la stratégie et de la prise en charge, mais il a besoin d'être conforté. Et c'est très important si le cardiologue peut dire qu'il est favorable à la mise à jour, tout simplement à suivre les recommandations. Donc, bien sûr, on peut être plus actif et prescrire la vaccination, c'est ce que je fais dans ma pratique, mais je comprends que ce n'est pas forcément facile. Et donc, simplement une phrase qui dirait, d'un point de vue cardiovasculaire, il est important d'être à jour des recommandations concernant les vaccinations au sens large, ça serait extrêmement utile. Soit comme vous le faites, peut-être en plus de la statine ou des autres Exactement. médicaments, inclure sur l'ordonnance de sortie Exactement. ou même de renouvellement. Le travail de consensus européen est intéressant aussi en ce sens puisqu'on a réussi à faire passer l'idée que la vaccination est un pilier de la protection cardiovasculaire comme les autres. Parfait, peu importe pour le coronarien ou insuffisant cardiaque. Exactement. Pour finir, puisque vous êtes un expert dans le domaine, on en est où par rapport à la colchicine après l'infarctus de myocarde, puisque c'est un sujet important, passionnant, et aussi c'est quelque chose qui peut être mis en place assez rapidement et assez facilement. C'est vrai, alors il n'y a pas eu de mise à jour des recommandations concernant la place de la colchicine. On avait eu, pour mémoire, 2 grandes études, Colcott et Lodoco, 2 qui proposaient la colchicine à 0,5 mg par jour, ou à plus petite dose d'ailleurs, chez les patients coronariens. Et puis l'étude Clear Synergy qui avait jeté le doute avec des résultats négatifs. Les méta-analyses, tout dépend de ce qu'on met dans la méta-analyse, certaines sont positives, certaines sont neutres. En tout cas, il n'y a pas de signal de danger, pas de problème de safety, donc ça c'est important à rappeler. Pour l'instant, les recommandations restent actives, c'est-à-dire 2A, il faut plutôt le faire chez le patient coronarien, à 0,5 mg, en sachant que vous pouvez bien sûr baisser, puisqu'il y a un stockage intracellulaire, donc même 2 fois ou 3 fois par semaine chez les patients plus fragiles. D'accord, bien reçu. Merci. Merci.